Quoi de neuf chez Néophélis? Eh bien, plein de choses. Néophélis est éditeur de version française indépendant qui n'est pas distribué partout et on a de la chance de pouvoir vous les proposer. Nous propose des merveilles, vous le savez, des choses rares, des trésors, des comics. Et c'est avec grand plaisir que nous accueillons le second tome de John Carter of Mars, adapté en comics. Ce sont les comics des années 70, là c'est l'année 78. 79, c'est l'intégrale et c'est les épisodes en noir et blanc que vous n'avez peut-être jamais lu, jamais découvert, dans une magnifique réédition, les Warlords of Mars d'après Edgar Rice Burroughs. C'est très très beau, graphiquement c'est vraiment super. Et c'est vraiment un trésor, comme je le disais, de l'histoire des comics, puisque ça fait partie du panthéon de ce qui se faisait de mieux à la fin des années 70. Moi j'étais trop petit pour lire tout ça et le découvrir, et grâce à Néophélis on peut le redécouvrir dans une magnifique édition. C'est vraiment à mon sens incontournable. Voilà, plein d'auteurs connus, Chris Claremont, Ernie Colon, Walter Simonson et Frank Miller. Et oui, c'est au rendez-vous. Je vous rappelle que le premier tome de la même collection est toujours disponible, donc hop, regardez, ça vous fait quand même des beaux bouquins à découvrir. Voilà, hop, où est-ce que je vais poser ça? J'ai nulle part où poser ça, j'ai pas assez de place. En nouveauté toujours, ne ratez pas le deuxième tome consacré à Steve Ditko, et le premier est à nouveau disponible. Alors après, donc il y a les histoires improbables d'un côté et les frissons de peur. Ce sont des comics des années 50 de Steve Ditko. Steve Ditko, c'est le papa d'Amazing Spider-Man, vous le savez, Peter Parker. C'est également celui de Doctor Strange. Voilà, un auteur majeur qui vraiment a transformé les comics à tout jamais, un auteur de génie. Et quel plaisir de redécouvrir des rééditions de ces trésors. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite à découvrir si vous aimez Steve Ditko. C'est deux belles éditions disponibles chez Néophélis qui nous gâtent avec ces merveilles. Alors, toujours disponible parce qu'on a fait du réassort. On a des comics qui étaient en rupture sont à nouveau disponibles, notamment le Gene Colan par Tom Field. Ça, c'est vraiment très beau, ça marche très fort. Et on est ravis parce que Gene Colan, moi, c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup. De retour en stock tout également, le Conan 1978-1979. Alors là, on est sur les comic strips, c'est-à-dire que ça apparaissait dans les journaux de l'époque. Roy Thomas, John Buscema, voilà, les comic strips, hein, c'était vraiment des bandes à dessiner, hein, c'est des strips comme les bandes dessinées humoristiques qu'on trouve à la fin des journaux aux États-Unis, sauf que c'est des histoires inédites de Conan au format à l'italienne, et ça c'est vraiment incontournable. Et évidemment, alors ça c'est le succès de Néophélis, et je termine vraiment par le tube de l'été, quoi. Red Sonja 1976-1977 en intégrale par Frank Thorne, c'est absolument magnifique. Une version de Red Sonja absolument magnifique en noir et blanc, des aplats de noir et une ligne presque claire. C'est vraiment très beau. Quel génie, quel talent. Et vraiment, ça c'est celui qui cartonne, c'est le number one. Il n'y a pas de match, quoi. Voilà, tout ça c'est disponible dans la catégorie. Il y a une catégorie Néophélis. C'est vraiment depuis 2 mois maintenant qu'on vous propose ces comics. On n'arrête pas d'en commander, ça marche très fort. Donc merci à tous ceux qui les prennent. Et puis on est ravis de pouvoir vous proposer des comics qu'on ne trouve pas partout. C'est quand même là où on trouve le plus grand plaisir. À découvrir dans le lien dans le descriptif de la vidéo, et évidemment à Paris, en boutique, au 49 rue La Cépette. Vous connaissez l'adresse, passez nous voir. Tout l'été on est ouvert. Salut!